30 octobre 2020, retour du confinement, et voilà, le prix Goncourt est retardé car les libraires doivent fermer. Et Amazon est accusé de profiter de la situation. Et oui, Amazon a un modèle qui lui permet de fournir des livres sans que les personnes se rendent dans leur petite librairie. J'ai défendu Amazon depuis longtemps. Livre papier Amazon, le seul vrai libraire en France. Pourquoi j'écrivais cela? Élément de réponse en 4e de couverture. Une vraie librairie, c'est un endroit où tous les livres sont disponibles et pas seulement ceux de l'oligarchie. Je précisais plus bas, les 25 000 points de vente ou librairies physiques ne sont que des espaces contrôlés par des distributeurs, machines à exclure les vrais indépendants. Contrôler les points de vente, c'est contrôler les ventes. Amazon a donné un coup de pied dans cette fourmilière. Malheureusement, bien sûr, sur Amazon, maintenant, les têtes de gondole sont aussi ceux, le plus souvent, des éditeurs traditionnels ou ceux qui parviennent via des systèmes de fausses ventes. Oui, j'ai déjà de faux commentaires à se rendre populaires pour apparaître. Malheureusement, oui, tout n'est pas parfait sur Amazon, mais au moins nos livres y sont disponible. C'est un livre qui a quelques années, mais qui a bien vieilli. Vous l'avez sûrement pas lu, monsieur Aurélien Pradier, qui parle même d'édition, oui, pour s'en prendre une nouvelle fois au gouvernement, dont le Premier ministre, monsieur Castex, est issu du même parti que lui. Oui, monsieur Pradier n'est pas toujours très cohérent, mais c'est... Et il parle de la librairie, il parle d'édition, comme si monsieur Pradier était un grand lecteur, sûrement à part quelques livres de citation du général de Gaulle. On se demande ce qui a bien pu lire ce monsieur. En tout cas, je ne pense pas qu'il ait lu ce livre. Je lui conseille, il est disponible sur Amazon. Pourquoi la révolution numérique? Les gentils millionnaires français contre le méchant Amazon. À la page, vous vous souvenez de la page? Un échec voulu par la France? Point d'interrogation, oui, je mets un point d'interrogation, vous vous souvenez? Pourquoi à la page n'a pas été le concurrent français d'Amazon? Qui a souhaité qu'il soit racheté par France Télécom? Vous vous souvenez, oui, de France Télécom avant Orange avait racheté à la page, et ça a sombré. Qui était une bonne initiative de vendre des livres sur Internet. Je parle de puissant adversaire des indépendants, le syndicat national des éditeurs, qui est assez proche du syndicat national des libraires. Quand le Qatar dépassera les 50% de Lagardère, la politique de la région Midi-Pyrénées, on n'a jamais vu monsieur Pradier s'opposer à la ligne de monsieur Malvy, pourtant un se dit de droite et l'autre se dit de gauche. Mais voilà, au niveau de l'édition, il y avait un consensus contre les indépendants. Relire des aphorismes honte aux députés, oui, dont ceux de l'UMP qui voulaient taxer Amazon, car Amazon respecte les indépendants, parce que pour Amazon, ce qui est important, c'est pas les libraires, c'est les écrivains. Et je pense que M. Pradier est dans cette logique de considérer que les vendeurs sont plus importants que les créateurs, qu'il faut soutenir les vendeurs, alors que si on crée des livres, on trouve toujours des personnes qui vont les vendre, s'organiser à des sites. Même si c'est difficile, quand un écrivain publie un livre qui ne marche pas, ce n'est pas de lui qu'il doute, mais de l'avenir de la littérature. Yvan Audouard, il faut bien semer même après une mauvaise moisson, écrivait Sénèque dans sa 88e lettre à Lucilius. Oui, c'était il y a 2000 ans. Et Sénèque n'a pas connu d'éditeur traditionnel, pourtant il est toujours lu 2000 ans plus tard. Je vous conseille ce livre et je vous conseille, si vous achetez des bouquins, oui, Amazon, car Amazon, c'est aussi la Poste. En combattant Amazon, nos députés ont aussi combattu la Poste. Voilà, c'était la victime collatérale on fait payer les frais d'envoi, mais voilà, pourquoi Amazon s'est aussi organisé pour livrer dans des magasins, car c'est quelque chose qui est souhaité par nos députés qui ne se sont sûrement pas rendus compte qu'avant,
Amazon envoyait ses livres uniquement par la poste, et maintenant il a trouvé d'autres manières. Ou il faut parfois avoir une vue d'ensemble, ce qui est sûrement difficile quand un député qui visiblement ne s'intéresse pas au monde du livre, comme M. Pradje, il était venu une fois quelques minutes au salon du livre de Montcubé, l'année suivante il était retenu, oui il a été retenu monsieur. Il serait venu en 2019, on savait bien qu'il n'y en aurait pas. Bref, voilà, je vous parle d'Amazon et je vous explique pourquoi je le considère comme le seul vrai libraire de France. Et vous pouvez retenir cette phrase, cette aphorisme. Une vraie librairie, c'est un endroit où tous les livres sont disponibles et pas seulement ceux de l'oligarchie. Quant au report du prix Goncourt, on s'en fout. L'année dernière, j'avais été le premier à annoncer que Jean-Paul Dubois serait lauréat. Cette année, je vous annonce que je m'en fous complètement et que ce sera un prix Goncourt oublié comme la majorité, car qui sait encore les noms des lauréats entre Michel Houellebecq et Jean-Paul Dubois. Ici mon cul cubé où la littérature a du mal à vivre, oui.